Alors on est jeudi, on est le 26 Tammuz, nous sommes d'Af Yud Gimel de Merila, et nous sommes arrivés donc à la 8e ligne, Yud Gimel Merila. Rabbi Shimon ben Pazi, Kehava patah b'devrei hayamim, amar hachi. Quand il commençait à faire la dracha, donc sur Devrei Hayamim, il a dit comme ça, il disait, Kol devarecha ehad hem. Ça veut dire, donc toutes les paroles d'Hachem, en fait, ne sont qu'une seule. Ça veut dire quoi? Il dit parce que on voit dans la Devrei Hayamim plusieurs noms qui concernent une seule personne. C'est pour ça qu'il dit en fait tous les noms qu'on voit là-bas dans un sujet évidemment, on va voir qu'en fait qu'il s'agit d'une seule personne. Il va donner un exemple de suite. Et nous on sait les expliquer. Il donne l'exemple. Il y a marqué dans le pasuk. Ve'ishto ha-Yehudiya, sa femme la juive. Yalda et Yered, elle a enfanté Yered. Avi Gedor, donc le père de Gedor, Ve'et Hevel Avi Sucho, et Hevel le père de Sucho, Ve'et Yekutiel Avi Zanouah, et Yekutiel le père de Zanouah, Ve'ele Bene Batia Bat Paro, Ashelakah Mered, et ce sont les enfants de Batia, la fille de Paro, que a épousé Mered. Alors, on voit ici que donc on commence par sa femme la juive, et on finit par Batia Bat Paro. Alors on a dit, comment on peut appeler la Batia Bat Paro qu'elle était juive? Là aussi, si on dit que Yehudi, ça veut dire ça vient de la tribu d'Yehuda, ça marche pas. Et là, comme on a dit hier, parce que donc elle a renié l'idolâtrie, comme il est dit dans le passage comme il dit là-bas, parce qu'il dit donc la fille de Paro est descendue pour se laver sur le Nil. Donc elle est partie se laver de l'idolâtrie de la famille de son père. En fait, elle est partie donc enlever l'arbre d'Azara qu'elle avait. Ça, donc déjà pour nous dire pourquoi on l'a qualifiée de Yehudia qu'elle était juive. Après il nous dit Yalda, parce que là on va voir qu'en fait il s'agit de Moshe Rabbeinu. Alors, comment tu dis, elle a enfanté Moshe Rabbeinu. Elle a juste élevé, puisqu'elle a accueilli sur le Nil. L'Omalach, c'est pour te dire, donc, c'est pour t'apprendre que celui qui élève un orphelin dans sa maison, eh bien, on considère comme si qu'il l'a élevé lui-même, qu'il l'a enfanté lui-même. Il a élevé, donc il a enfanté. Et après, il nous dit Yered, c'est Moshe. Justement, ce Yered, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi on l'appelle Yered? Parce que tout simplement, il a fait descendre à Israël de la manne à son époque. Après, on a vu qu'on l'appelait aussi, on a dit que c'était Avi Gedor, le père de Gedor. En fait, non, c'est pas le père de Gedor. Moshe Rabbeinu, il s'appelait aussi Gedor. Pourquoi Gedor? Chez Gadal Pasotehen chez Israël, que lui, il a su toujours limiter les dégâts en Israël. Chaque fois qu'il y a des problèmes, il arrive donc, il arrange tout. Hever, là aussi, il a été qualifié de Hever. Pourquoi? Chez Heber et Israël, la Avhin Sheba Shamayim. Il a donc rattaché les bénis Israël avec leur Dieu. Il a fait le lien. Socho Shenaasa Lehem Israël Kesuka. Pourquoi on l'appelle Socho Moshe Rabbeinu? Ça vient du mot Souka, il a été un petit peu la protection, hein, Souka c'est une ombre de protection, il a protégé les bénis Israël. Yekutiel, pourquoi on l'appelle Yekutiel? Shekavou Israël, la El Be'amav, parce que les bénis Israël à son époque, ils avaient toujours espoir en Hachem. Zanouah, Sheznir Avonotem chez Israël, il a donc fait partir les péchés de Ram Israël, il les a enlevés. Et comme vous l'avez vu dans le passage qui a marqué Avi Gedor, Avi Socho, Avi Zanouah, les Avi, 3 fois Avi, pourquoi? Pour dire que Moshe Rabbeinu était Av Batorah, Av Bahorma, Av Nevi'ut. Il était le père de tous dans la Torah, le père de tous dans la Horma, le père de tous dans la prophétie. Et enfin le passage qui a terminé Ve'ele Bene Batia Shelakah Mered. Et voici donc les enfants de Batia que a épousé Mered. La Gemara dit comment Mered Shemo. Comment tu dis que Mered il a épousé Batia? Ça n'existe pas ce mot Mered. Bahalo Kalev Shemo. C'est Kalev Ben Yifune qui a épousé la fille de Paro.
אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא כלב שמלד בעשת מרגלים, ויסבת פרעה שמלדה בגלולי בית אביך. Donc il vient c'est Caleb qui s'est rebellé contre les explorateurs pour être contre eux, eh bien il épousera cette fille-là qui s'est rebellée contre les idoles de son père. Donc c'est pour ça qu'on l'a qualifié de Méred. Donc quoi que l'on soit, on est parti hier à partir donc le fait qu'on a appelé Binyamin Yehudi, on a dit qu'on appelle Yehudi c'est celui qui renie l'Avodah Zarah, et on est arrivé à ce passouk-là. Et maintenant on continue l'interprétation de Megillat Esther. Hier on était sur le passouk Ish Yehudi Haya, justement, Ushmo Mordechai. Maintenant le passouk il dit Asher Horla Mirushalayim. Il a été exilé d'Yerushalayim. Amar Rava Shegala Me'atzmo. Puisqu'on a dit Horla Mirushalayim, on n'a pas dit il faisait partie de l'exil. Il s'est exilé de Yerushalayim. Ça veut dire que c'est lui-même qui est parti s'exiler. Ils n'ont pas amené, c'est lui qui a voulu aller avec les Bnei Israël. Il faut savoir que Yirmiya aussi, le prophète Yirmiya, qui n'était pas aussi concerné, il est descendu dans l'exil avec les Bnei Israël, jusqu'à ce que Hachem il a dit non, retourne en Israël. Mais Mordechai, non. Donc il est redescendu de lui-même, de Israël jusqu'à Bavel. On disait que ce juif-là, donc Mordechai, il a élevé et Hadassah. Donc on a dit, c'est qui celle-là? Qadila Hadassah et Qadila Esther. On l'appelle Esther et on l'appelle en même temps Hadassah. Pourquoi ces deux prénoms? Tania Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit Esther Shema. Son vrai nom c'est Esther. Mais là, Shema Hadassah. Pourquoi on l'appelle Hadassah? Parce que les tzadikim, ils sont qualifiés de Hadassim, Hadas. Donc Esther tzadiket, on l'appelle Hadassah, c'est pareil. V'chen hu Omer, hu Omed ben Hadassim. Comme c'est marqué dans le passage, justement, parlant. Donc la Shechina, elle était parmi les Hadassim, parmi les tzadikim là-bas à Bavel. Rabbi Yehuda Omer Hadassah Shema. Rabbi Yehuda dit c'est le contraire. Et son vrai nom c'est Hadassah. Mais lamma niqlet Shema Esther, Hachem shehaita master tedebalea. Et pourquoi on l'appelle Esther justement? Parce qu'elle cachait ses, on va dire sa généalogie, pardon. Shene'emar et Esther magedet tamah ve'romer. Comme on a vu donc dans la Megillah, c'est marqué qu'Esther ne voulait pas dévoiler qui elle était. Hachamim me disent parce que c'était dans une bonne intention. Parce que si Ahashverosh il sait qu'il n'y a pas de famille, que c'est une fille des rues, il va peut-être la rejeter. Et finalement, il n'a pas rejeté malgré cela. Rabbi Nehemiah Omer Hadassah Shema. Rabbi Nehemiah dit encore, son vrai nom c'est Hadassah. Mais lamma nekret Esther. Pourquoi on l'appelle Esther? Shehayu omotanam qadin etah al shum Esther. Parce que on dit qu'elle était comme la lune. La lune en araméen c'est Esther. Ben Azai Omer, il vient Ben Azai nous dit Esther, lo aduka velo kesana haita la benonit ka Hadassah. Elle n'était pas ni trop grande ni petite, mais elle était moyenne, taille moyenne comme une Hadassah. Rabbi Yosha ben Korha Amar Esther yiraqloqet haita bihut shel chesed mashukh aleha. Il dit Rabbi Yosha ben Korha que Esther elle était yiraqloqet, c'est-à-dire un peu verte, si on veut. D'accord, comme le Hadass, parce que le Hadass il est vert. Alors comment elle peut être verte et belle? Il dit en fait c'est Houd shel Chesed Mashukh Aleha. Elle avait un fil de grâce qui était sur son visage qui faisait qu'elle était belle et qu'elle était plaisante aux yeux de tout le monde. Qui en la avoem, on a vu dans la Megillah c'est marqué là-bas, car elle n'avait pas de père et de mère. Et après c'est marqué Uvmuot Aviha ve'ema, et quand son père et sa mère sont morts. Pour qu'on répète deux fois la même chose. La Mali Amar Rabaha, c'est pour te dire. Haibirata met avia. Iladata meta emma. C'est pour te dire que quand la mère d'Esther était enceinte d'elle, le père d'Esther il est mort. Et quand elle a accouché de Esther, sa mère elle est morte. Et lorsque son père et sa mère sont morts, Mordechai a pris pour lui comme Levat, on traduit comme fille. Tana Mishum Rabbi Meir. Levat ella levait. Ne lis pas Levat comme fille, mais levait comme une femme, comme épouse. Il dit, on voit le même exemple, c'est dans l'histoire de David Amelech avec
après l'épisode de Bathsheba, et le prophète Nathan, il est venu lui raconter, Belarash en kol, ki im kivsa ahad qitana shel qana vayhaya v'tigdal amohem benav yahdav mepito tochalo mukos tishte v'hayqot tishkav v'tehelo kevat mishum de v'hayqot tishkav v'televat el alevayit achanami levayit. Là-bas, quand le prophète Nathan est venu faire les remontrances au roi David d'avoir pris Bathsheba et d'avoir fait tuer son mari, il a dit, c'était l'exemple donc de deux voisins, un riche et un pauvre. Velarash, le passage qui dit comme ça, et le pauvre n'avait rien que seulement une petite brebis qu'il avait achetée, qui faisait vivre, qui grandissait avec lui, avec ses enfants, ensemble, il mangeait de son même pain, il buvait de son même verre, elle dormait avec lui. Elle était pour lui comme une fille. Alors moi a dit, parce qu'elle dormait avec lui, alors c'est comme une fille. Elle levayit, c'est pour te dire donc le mot vat vayit, ça peut se traduire, et c'est pour ça qu'on a fait la même chose avec Mordechai. Donc de la même façon que Bathsheba avec Uriah, il dit que c'est comme une fille, une petite brebis comme une fille. Là-bas en fait c'était pas sa fille, c'était sa femme. Là aussi pour Mordechai c'est pareil. Après on dit donc lorsqu'elle était elle était d'abord en préparation avant de venir chez Achashverosh, elle avait 7 servantes qui devaient la servir. Amar Rava, il a dit Rava, pourquoi 7 servantes? Parce qu'elle comptait avec les jours de Shabbat, les jours de la semaine. Elle sait que telle servante elle vient tel jour, la deuxième de lundi, mardi et Shabbat, elle savait que c'était Shabbat, parce qu'elle n'avait pas de calendrier, elle vivait qu'avec des goyim, donc il fallait un petit peu qu'elle se rappelle que c'est Shabbat. Alors dans Shabbat, elle n'avait pas de servante. Au contraire, elle avait une servante spécifique de Shabbat. Ah, spécifique Shabbat, d'accord. Elle devait être bizarre, quoi, enfin, différente des autres. Amar Rav, pardon, on dit quand elle était chez Herai, qui est donc Seris Anashim, donc celui qui s'occupait des femmes, il l'a différenciée par rapport à ses autres filles. Pourquoi il l'a différenciée en quoi? Amar Rav, Sheher Echilah Ma'achal Yehudi. Rav, il a dit, en fait, il lui a amené carrément donc de la nourriture cachère. Shmuel Amar, Sheher Echilah Kadli de Haziri. Shmuel a dit non, il lui a amené de la graisse de cochon. Mais d'abord, Hanan Amar Zir'onim. Rabbi Hanan, lui, il dit, il lui a amené des fruits secs. Pistaches, amandes, cacahuètes, tout ça. Alors, dit la Gemara, on voit le même exemple chez Daniel. C'est marqué, il leur donnait des za'onim à propos de donc Daniel, Hananem, Shabbat aussi, pour qu'il paraissait en bonne forme devant Nebuchadnezzar, parce qu'il lui disait, non, on ne peut pas manger tout ça. Or, si le roi Nebuchadnezzar, il voit s'il n'entend pas manger la viande et le pain et tout ça, la vraie nourriture, ils vont devenir un peu faibles. Alors, si Nebuchadnezzar, il va les voir un peu faibles, il va donc en vouloir à s'en préposer. C'est pour ça qu'ils lui ont dit, laisse-nous une semaine, on fait un test et tu verras. Il lui a donné, je crois, à Daniel, comme ça, des fruits secs toute la semaine, et il était en bonne forme, il l'a laissé comme ça. Donc c'est pour ça qu'on dit, comme il a fait manger à Daniel des fruits secs, il a donné aussi la même chose à Esther. On dit là-bas ensuite que pour préparer les filles, il mettait 6 mois avec l'huile de Shemen Hamor, et 6 mois avec le Bessamim, donc avec les parfums et compagnie. La Gemara pose la question, Maï Shemen Hamor, qu'est-ce que c'est ce Shemen Hamor? Rabbi Yahya bar Abba Amar, Satrat. On appelle ça Satrat. C'est quoi? Ravuna Amar, Shemen Zayt, Shelo Hevi Shlish. Il vient Ravuna, il dit, c'est de l'huile. Non, d'abord il a dit Satrat, c'est en fait c'est une crème, on va dire comme ça, qui est rafraîchissante. Voilà. Les commentateurs ils disent ici, c'est une crème épilatoire. Bon. Donc, Rabbi Hanan dit ici, Ravuna il dit Shemen Zayt Shelo Hevi Shlish. C'est de l'huile d'olive, c'est le Hevi Shlish qui n'est pas arrivé au tiers de sa maturation, donc elle devait avoir certains effets. Tania Rabbi Yehuda omed al piqanon shemen zayt shel Hevi Shlish velama sachinoto shemashet as-sa'an u'ma'adin et habasa. Tu vois, Rabbi Yehuda il dit que l'huile d'olive
qui n'est pas arrivé au tiers de sa maturation, quand on fait donc des olives qui ne sont pas arrivées au tiers de leur maturation, on presse et on a de l'olive, c'est une... L'huile de myrte, c'est l'huile d'olive? Non, c'est l'huile d'olive, c'est pas l'huile de myrte, ça. Parce qu'ici, il y a que l'huile de myrte. Non, c'est pas l'huile de myrte, c'est l'huile d'olive, c'est marqué chez Menzaït. Et donc, elle avait comme qualité, c'est qu'elle raffermissait la peau, comme ils font ici avec les publicités des crèmes, hein, Zama, rafraîchissantes, anti-rides et compagnie, hein, voilà. Après, dans la Mechila, c'est marqué Ba'ed Viva'a Vabokad Hishava. Donc la fille, elle vient chez Ahashverosh le soir et elle rentre le lendemain. Donc c'est après un an de préparation que Ahashverosh il prenait la femme pour voir est-ce que il la choisissait elle comme reine ou pas. Amar Rabbi Yochanan Meggenoto Shel Tarasha Lamad Shifron. Il dit Rabbi Yochanan du mauvais comportement de ce rachat, on apprend aussi son bon comportement. Quoi? C'est le Hayam Shemesh Metato Bayou qui n'avait pas de relation dans la journée mais que seulement la nuit, puisqu'il dit que la femme elle venait la nuit, elle s'en allait le matin. On dit que Esther elle trouvait grâce chez tout le monde, et à tous ceux qui la voyaient. Amar Rabbi Elazar, Melamed, on apprend de là, c'est-à-dire que chaque individu qui la voyait, comme il y avait 127 provinces, chacun il disait celle-là elle vient de chez moi, celle-là elle vient de chez moi. Finalement, après tout cela, c'est Esther qui a été prise donc à Ahashverosh. Le 10e mois, c'est le mois de Tevet. Il dit à l'Agmara, Tevet c'est quoi? C'est plein hiver. Yerah, c'est plutôt comme ça. Yerah, c'est le mois, chez Nehena Gouf Menagouf. C'est-à-dire donc le corps profite d'un autre corps. Comme il fait très froid, donc, vous avez compris. On dit que le roi, il a préféré Esther parmi toutes les femmes. Et elle a trouvé grâce chez lui plus que toutes les autres jeunes filles. Alors, on a employé femmes et jeunes filles. Amar Rav, il a dit Rav, de là on apprend que c'est-à-dire qu'il voulait avoir le goût d'une femme jeune fille, il a eu, et il voulait le goût d'une femme mariée, il a eu aussi, donc c'est pour dire qu'il a beaucoup apprécié Esther. Alors, il s'est marié avec elle à la fin, finalement le roi Ahashverosh il a fait un grand festin, Avad Mishtaya Vela Galielé. Et toujours, elle ne voulait pas lui dire, elle n'a pas dévoilé, elle ne voulait pas lui dire qui elle est, d'où elle vient. Dalé Kadga Vela Galielé. Qu'est-ce qu'il a fait Ahashverosh? Il a enlevé les impôts donc des gens, voilà, et pour qu'ils aillent un petit peu influer sur Esther, qu'elle leur dise d'où elle vient. Vela Galielé, elle ne voulait toujours pas dévoiler son identité. Shaddad Padishne Vela Galilée. Elle lui a envoyé des cadeaux par beaucoup de monde, des princes et tout ça, toujours rien. Alors, l'Agmar raconte, l'Agmar dit, et Ahashverosh, il a rassemblé encore d'autres filles. Il dit, pourquoi ça? Azil Shakal Asam Mordechai. Il est parti voir Mordechai, il dit, dis-moi, qu'est-ce que je fais pour qu'elle me raconte un peu, qu'elle me dise d'où elle vient cette fille? Alors Mordechai lui dit, tu sais, Amar, in Isham Tkan El Abel. Une femme ne peut être jalouse que d'une femme comme elle. Qu'est-ce que tu fais? Fais un deuxième rassemblement, Zarmakil, tu vas prendre une autre, et tu verras, elle va craquer. En fait, il a raconté ça pour qu'il a... Mais finalement, il a essayé tout ça, et la Galiale. Elle n'a toujours pas dit la vérité. Elle ne voulait pas dévoiler son identité comme Mordechai le lui a recommandé. Amar Rabbi Elazar. Il a dit Rabbi Elazar, c'est quoi le passage qui dit que Hachem n'enlève pas ses yeux de celui qui est tzaddik? Il dit B'schal sineoud shehat abba berachel zarta bi'asam menna Shaul B'schal sineoud shehat Shaul zacha bi'asad meno Esther. Il dit, c'est-à-dire que quand un tzaddik fait quelque chose de bien, Hachem il n'oublie pas, il se rappelle toujours. Et il nous dit comme ça, puisque Rachel elle était pudique, elle a eu le mérite d'avoir le roi Shaoul qui descend de ses descendants. Et comme Shaoul il était aussi pudique, il a eu le mérite d'avoir Esther qui vient donc de Shaoul. Alors il nous raconte, c'est quoi la pudeur qu'il y avait dans Rachel? C'est quoi la tsnéout? L'Agmara nous raconte comme ça. Dirtiv, on revient évidemment, on remonte à Yaakov Avinu. Quand Yaakov la Rachel ki ahi avihahu. L'Agmara dit quand Yaakov il a fui
sur le conseil de sa mère Rivka. Il a fait son frère Esav parce qu'il a dit Esav, Esav il veut te tuer, sauf toi chez Lavan. Et donc Yaakov il est arrivé à Haran, il a vu Rachel de loin, après il a vu, il a dit voilà, tu sais, moi je suis le frère de ton père. Alors on a dit comment? Mais comment il dit qu'il est le frère de son père? Yaakov, c'est pas le frère de Lavan. Yaakov, c'est le fils de Rivka qui est la sœur de Lavan. Et la mala, et pourquoi il lui a dit comme ça? Il lui a dit, tu veux te marier avec moi? Elle dit, pas de problème. Mais elle lui a dit, mais attention, mais cependant, tu sais, mon père, c'est un grand malin, un grand rusé, fais attention. Amala, il a dit, t'inquiète. Je suis aussi malin que lui. Alors Amalé lui a dit, oh comment? Les segoués, badam yutar. Et comment un tzaddik comme toi, il va être malin et rusé? Comment tu peux parler comme ça? Amalaïn, il a dit, bien sûr, on a le droit. Avec un achat, il faut donc savoir avoir de répondants. Amala ou Maïra Muté. Il lui a dit, qu'est-ce que tu penses qu'il peut faire comme des choses, des ruses? Amala, écoute, il lui a dit, il dit, tu sais, j'ai une grande sœur. Et je ne pense pas qu'il puisse me donner au mariage à toi avant d'avoir épousé la première, donc Léa. Qu'est-ce qu'il a fait à Yaakov? Masala Semanim. Il lui a donné des Semanim comme on connaît tous. Kimata Lélia, quand est arrivé le soir donc du mariage, Amra, Rachel, elle a dit, comment? Mais si je dis rien, et que comme Lavan il voulait donner effectivement Léa, donc si je dis rien et que Léa elle va aller sous la choupa, après dans la nuit, quand Yaakov il va lui donner le code et elle ne saura pas répondre, il va la envoyer, quelle honte, elle va voir ma sœur. Alors, mais là, elle lui a donné le code secret. Voilà comme ça, il est marqué dans la Torah, c'est que le matin que Yaakov il a donc s'est rendu compte que c'était Léa. Pourquoi? Mais qu'il a dit, pourquoi dans la nuit il n'a pas compris que c'était pas Léa? Et là, justement, la Gemara dit, étant donné que dans la nuit, il ne la voyait pas, et comme elle lui a donné le code secret, donc Yaakov, il n'a pas pu se rendre compte que c'était une autre. Alors, comme Rachel a fait ce qu'elle a fait, le fichar, Zarta v'yatsa memena Shaoul. Et donc c'est pour ça qu'il a eu le mérite d'avoir dans sa descendance le roi Shaoul, premier roi d'Israël. C'est quoi les synonymes? Hein? C'est quoi les synonymes? Ils disent Hana, Hala, Nerot, Hadakataner. Ah, c'est des paroles? Oui, des mots, bien sûr, des mots. Oui. C'est ça. Elle s'est un peu cachée, on va dire comme ça. C'est pas pudeur dans le corps, c'est pudeur dans le comportement. Elle était mâche. Ouais. C'est un rabbi maaser. La même chose, comme on a dit, et qu'est-ce qu'il a fait Shaoul comme donc une chose pudique? Quand Shaoul, il a été nommé roi par le prophète Shemuel. Au début, Shemuel a dit, tu sais, voilà, Hachem t'a choisi comme roi d'Israël, comme lui, Shaoul, il était en train de chercher les ânes de son père. Son père, il a perdu des ânes. Il est en train de les chercher. Et c'est là-bas, au cours de sa recherche, Shemuel, il a rencontré, il lui a dit, voilà, tu vois, les ânes de ton père les a trouvés, t'inquiète pas, retourne chez toi, mais sache, Hachem t'a choisi comme roi d'Israël. Il est retourné, il lui a dit, on a trouvé les ânes, il a dit, c'est bon. Mais il a dit à personne comme quoi il était le roi d'Israël. C'est ça la tsnéout. Discret. Voilà, discret, c'est ça en fait. Alors là aussi, comme il a eu ça, Zachav et Assad Memeno Esther, donc c'est Shaoul qui a eu le mérite d'avoir Esther. De Amal Rabbi Elazar, comme il a dit Rabbi Elazar, qui Shakadosh Baruch Hu poser Gedula la Adam, poser levanav ou levnevanav ad sof kol hadorot. Il dit, quand Hashem Yitbarach il décide une grandeur pour quelqu'un, il la décide pour toute la descendance qui suivra. Sheneemar, Yeshevu lanesa vayirbahu. Et donc il les a fait installer à l'éternité, ils sont devenus hauts. Ça veut dire quoi ils sont devenus hauts? Ça veut dire si après quelqu'un il commence à faire la grosse tête, eh ben alors Hachem il le fait couler évidemment, c'est vite fait, c'est pas un problème ça. Après on continue la Mechila avec Mordechai Esther Osa. C'est marqué que Esther elle faisait tout ce que Mordechai lui disait.
Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Yirmiyah she'ayta mar'a dam nida la chachamim. Qu'elle montrait donc le sang de nida au chachamim pour qu'ils décident comment elle est ou pas nida. Comme elle était donc à l'époque chez lui, Amar Adava Barlim, Shemederav, she'ayta omedet b'chakos shel Achashverosh v'tovet b'yeshet b'chakos shel Mordechai. Bon, ça c'est selon la version que elle était mariée en même temps à Achashverosh qu'à Mordechai. Quoi qu'il en soit, dans la suite, après que Achashverosh il a épousé Esther, la Mechila nous raconte Bayamim Hahem, c'est à cette époque où Mordechai Yoshev Beshar HaMelech, alors que Mordechai était donc devant la porte du palais du roi, Kasaf Birtan Vateresh. Birtan Vateresh, donc ils ont tenté de comploter contre le Achashverosh, et donc Mordechai il a été au courant de la chose, et après il a été donc rapporté ça à Esther, qui a dit ça au nom de Mordechai à Achashverosh. Et donc la Gemara nous commente cette histoire-là. Amar Rabbi Yahya bar Abba Amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Yahya bar Abba au nom de Rabbi Yochanan. Hechsif hakadosh baruch hu adon al avadav la'asot leson sadir. On a vu dans un autre endroit que Hachem il a énervé un seigneur contre ses serviteurs pour faire la volonté d'un sadique, d'un juste. Et qui c'est? Oumano Yosef. Ça c'est l'histoire de Paro quand il s'est énervé contre ces deux ministres là, Saad Mashrim et Saad Ofrim, le maître Panotier et le maître Échanson. Tout ça pourquoi? Conséquence, c'est pour Yosef. D'accord? Hachem il a énervé un seigneur sur ses serviteurs pour donc la libération de Yosef. Sheneemar, Bisham etanu nar al-Avdei v'romet, etc. Et donc le deuxième cas qui nous concerne aujourd'hui, Harabadim al Adonihen, là, c'est-à-dire Romano Mordechai. Et maintenant on voit que ce sont des Hachem il a fait énerver des serviteurs contre leur maître. Pourquoi? Justement pour la suite Mordechai. Dirti Babada d'Abana Mordechai Romer. Amar Rabbi Yochanan il a dit Rabbi Yochanan. Bertal Materesh Shine Torsim Havu. Et c'était donc deux messieurs qui habitaient Torsi. Be'ayom s'appelait Belashon Torsi. Et ils donc parlaient en langue Torsi. Be'omrim ils se disaient entre eux. מיום שבת זו לראינו שינה בעינינו. בואו נתן אס בספר כדי שימות. Alors un il disait à l'autre, depuis qu'elle est venue celle-là, en parlant de la reine Esther, on ne dort pas la nuit. Pourquoi? On dit que Rachid expliquait comment Achashverosh il aimait beaucoup Esther, donc il se levait souvent dans la nuit, il avait soif, alors à chaque fois il venait, ils appelaient pour donner de l'eau. Du coup il les laisse pas dormir. Alors ils étaient énervés contre lui. Alors un il a dit à l'autre, tu sais quoi, on va lui mettre du poison comme ça il meurt. Et eux ils ne savaient pas que Mordechai était parmi donc un des 70 sages du grand tribunal rabbinique de Yerushalayim, et donc il comprenait les 70 langues, et donc Mordechai a tout compris. Alors l'autre il lui répond, il lui dit mais comment tu veux? Comment tu veux qu'on aille lui mettre du poison? Mais tous les deux, toi et moi on n'est pas dans la même garde. Donc si un il va disparaître, on va se rendre compte tout de suite qu'il n'est pas là le gardien. Comment on fait? Il dit t'inquiète, moi je fais la mienne et je fais ta garde. Quand il y a le roulement, moi je reste et toi tu continues à faire ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il y a marqué par la suite, on a enquêté et on a trouvé qu'en fait quand on a enquêté on a vu qu'ils n'étaient pas dans leur garde là où il fallait être au moment. Et c'est pour ça qu'on a compris qu'il y avait donc ce coup de complot de Bertan VTH. Ahan hadevarim ha'ele, la Gemara continue là-bas. Amar Rabba. C'est pourquoi après ces choses-là, il a dit Rabba, Ahan shebala hakadosh baruch hu tefo'a la Makka. Après que Hachem a déjà préparé le remède avant la plaie, maintenant la plaie peut venir. Haman. De Amar le Shakish, en hakadosh baruch hu makka et Israël. Ella emken bodelahem refuat hilla. Shakish dit comme ça que Hachem ne peut frapper Israël que s'il avait déjà préparé le remède auparavant. Shneimar qu'il a appelé Israël benarna avon Ephraim. Quand j'ai déjà préparé le remède, après le péché d'Ephraim se dévoile, c'est-à-dire après Hachem il peut punir s'il veut, mais le remède est déjà là. Alors que aval umot haolam inochen. Pour les goïms c'est pas comme ça que ça se passe. Makeotan d'abord il les frappe, mais achakar bodelahem refuat. Il essaie de chercher le remède. C'est Neymar, Benegaf, Hachem et Mesraim, la Rof et la Fo.
Normalement, c'est Venaraf. C'est ça. Venaraf, Hachem Misraïm. Hachem, il va frapper l'Égypte, Narof, Velafo, donc frapper, et après, il va les guérir. On passe après, lorsque Haman, donc on a dit, il a été déjà érigé au poste de second du royaume, et donc tout le monde devait se prosterner devant lui, et Mordechai ne voulait pas. Et après, on a dit à Mordechai pourquoi, donc les serviteurs, et ils leur ont dit, moi je suis juif, je ne peux pas me prosterner devant celui-là. Alors Haman, il s'est mis en colère, et donc Haman, il a dit, moi c'est pas kavod pour moi, c'est pas un honneur pour moi de tuer Mordechai, un seul juif, c'est trop peu pour moi. Amar Rava, Batehela be Mordechai levado, ולבסוף בעם מרדכי אומנו רבנן, ולבסוף בכל היהודים. C'est-à-dire au début Haman il a dit, moi Mordechai c'est pas kavod pour moi de s'en prendre à un seul. Après il a dit non, peut-être que je prendrai aussi les hachamim, mais il a dit non, là aussi c'est pas assez. Et alors il fallait prendre tous les juifs. Et donc c'est pour ça qu'il a fait son décret contre tous les juifs du royaume. Et puis pour Hohagoral, il a fait un tirage au sort, donc c'est le Goral. Tana, qui va se nafal pour Bahod Sadar, ça m'a semblé Gedoula. Quand il a fait le tirage au sort, et il a vu que le tirage est tombé le 13 Adar, donc c'était le jour où il voulait, lui, il prévoyait donc de faire l'extermination du Ram Israël Chas Shalom, et il a vu que c'était Adar, Haman, il était très content. Haman, il a dit, Nafal l'épaule, Beyelach Shemet Bo Moshe. C'est le mois où Moshe Rabbeinu est mort, donc c'est un bon signe pour lui. Seulement, il a oublié une chose. Est-ce qu'il a fait le tirage au sort? C'est marqué. Il a fait ça en mois de Nissan. 11 mois avant. C'est marqué dans la Megillah. Et donc, mais là, elle dit, mais Ahmad, il ne savait pas aussi que le 7 Adar, Moshe Rabbeinu, il est né aussi. Donc il est neftar le 7 Adar, mais il est aussi né le 7 Adar, donc ça ne veut rien dire son truc. Donc il était content de son tirage au sort, il est parti chez le roi Hashverosh, il lui a dit, Yishno Am Echad. Il lui a dit, voilà, il y a un peuple, il faut disperser dans tous les autres, et ils ne servent à rien, ils sont tous différents des autres. Amar Rava, il a dit Rava, les cas des Adar l'Eshana Beshak et Haman. Il n'y a pas quelqu'un qui sait dire de la Shonara comme Haman. Comment? Amalé, il est parti voir Hashverosh. Il lui a dit, viens, on va les exterminer, on s'en débarrasse. À Hashverosh, il lui dit, non, tu es fou. Amalé, mistapena me lohav, de la nabed que t'avais de Bekamai. Il a dit, moi j'ai peur de leur Dieu, comme il me fait un peu comme il a fait à mes prédécesseurs. Jamais David lui a dit. Alors Haman, il lui dit, mais tu sais, Amalé, yeshnu mena mitzvot. Comme il y a marqué, yeshnu am echad, yeshnu, il dit, non, les juifs ils dorment, ça y est, ils font plus les mitzvot maintenant. Alors Hashverosh lui dit, mais non, Amal et Behora Banan, mais il y a des Hachamim qui font les mitzvot. Amal et Amehad Hen, Shemetom HaKolhan, Yosef Chodecha, Fosenem Ben Aramim. Il lui a dit à Haman, il dit, tu sais, même si c'est un peuple, ne crois pas que quand tu vas les tuer tous, tu vas avoir un trou dans ton royaume. Ils sont tellement dispersés dans tout le monde, dans toutes tes provinces, ça se verra pas. Tu vas me dire, non, mais attends, mais c'est une perte pour le royaume, financière, tout ça. Il dit non, mais Forat, qui fait des dazos chez la Sapérot, il dit non, c'est comme une mule. Elle ne fait pas d'enfants. Eux aussi, il n'y a aucun intérêt chez eux. Si tu me dis, il y a une ville où il n'y a que des juifs, ça n'existe pas. Ils sont dispersés dans toutes les provinces de ton royaume. Et en plus, il lui dit, ils ont une religion bizarre, ils sont tous différents. Dès là, ils ne mangent pas chez nous. Ils ne se marient pas avec nous. Ils ne veulent pas donner leur fille à nous aussi. Ils ne font pas la loi du roi. C'est-à-dire, des toute l'année, ils disent, Shehe, c'est Shabbat Hayom. Pehe, Pesach Hayom. Ça, tout le temps ils disent aujourd'hui c'est fait, tout le temps c'est fait. Donc il n'y a aucun intérêt, il n'y a pas d'intérêt pour toi. C'est pour ça que la Melech en Shovelani Ham, et pour le roi il n'y a aucun intérêt de les laisser. Des Achlo Veshatum Vazul et les Malka. Il dit tu sais quoi, ils mangent, ils boivent et en plus ils ont beaucoup de mépris envers le roi. Pourquoi? Il dit regarde, si quelqu'un il a un verre de vin, il tombe une mouche dedans, il enlève la mouche et il boit le vin. Mais il m'a donné un melech l'oreille bechosso sha'ad mehem, chofto b'karka ve'eno shoteo.
Mais si toi, le roi Ahashverosh, tu touches un verre de vin, il le jette à la poubelle. Alors, si ça plaît aux yeux du roi, Yikatev le Abedam, qu'on écrive pour les éliminer, c'est à la film qui calquait Romer. Et donc, Aman, il a donc décidé, il voulait donner 10 000 kikar kesef à Ahashverosh. Amar Resh Lakish. Il a dit Resh Lakish, Galo Yuyado Alef Nemesha Amar Vehaya Olam. Il est dévoilé devant le maître du monde. Sha'atid Haman Nishkol Shekalim al Israël. Que dans le futur, donc justement, Haman il voulait donc donner des shkalim pour éliminer Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Lefichar Hekdim Sheklehen Shkalav. C'est pour ça que Hachem il a fait devancer d'abord. Il a demandé au béni Israël d'amener les shkalim pour que ça contrebalance les shkalim de Haman. Comme la Mishnah a dit là-bas, c'est pour ça qu'il y a marqué le premier Adar. On annonce au béni Israël d'amener les Hasid Shekel, justement comme le premier Adar, donc on commence à amener les Shkalim, donc ça va contrebalancer les Shkalim que Haman il va donner, enfin il va vouloir donner à Ahashverosh par la suite, parce que même il ne lui a pas finalement donné, comme on va le voir maintenant. Ahashverosh il a dit à Haman, écoute, garde ton argent, et le peuple, tu peux en disposer comme il plaît à tes yeux. Amar, Rabbi Abba, on termine avec ça. Mashal de Ahashverosh ve Haman le Ma'adavad Dome. Il a dit à quoi cela ressemble, donc l'histoire de Ahashverosh et de Haman. Les Shnei Bene Adam, à deux monsieur. L'Echad ayel l'hotel betor sadeo, l'Echad ayel l'Echades betor sadeo. Un, il avait un grand terrain, mais il y avait une grande montagne de sable de pierre, il ne savait pas comment débarrasser. Et l'autre, il avait un grand trou dans son terrain, il ne savait pas comment le combler. Baal hadis aman miten netenze bedamim. Baal naten aman miten hadis bedamim. Les amim ne se d'abord zé, aman le baal hadis bedamim vechol etelcha. Aman lo tolota behinam vehalvai. Donc celui qui avait le trou, il voyait le voisin avec un grand monticule de sable. Il dit, purée, combien je donnerais pour qu'il me donne ce sable et je comble mon trou. Et celui qui avait le gros monticule, il disait, oh, combien je donnerais pour que j'ai un trou comme ça pour mettre mon truc. Alors, un jour, ils se sont rencontrés. Alors, l'autre, il lui dit, monsieur, tu veux me vendre, s'il te plaît, celui qui a le trou. Il dit, ou monsieur qui a le monticule, tu veux me vendre ton sable pour que je comble mon trou? Il a dit, monsieur, prends-le gratuitement et je me débarrasse de ça et merci beaucoup, il a dit. Là aussi, Ahashverosh lui, mais Haman n'aimait pas les Juifs. Haman il est venu, il a dit, écoute, je peux te donner 10 000 l'argent, il te me donne à Israël, j'en fais ce que je veux. Il dit, prenez l'argent, garde l'argent et le peuple en même temps. Ça veut dire, en fait, tous les deux, c'était un mieux que l'autre. Il n'aimait pas les Juifs.